Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Sandrine. Tout d'abord, je tenais à préciser que nous ne sommes pas ensemble avec David. Nous sommes amis, avec chacun une flamme jumelle, et nous avons des similitudes dans les couples que nous formons. Ce parcours est intense à vivre. Il est formé de la polarité yin et yang. Pour ma part, je suis le côté yin, d'où mon intervention dans cette vidéo. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les peurs du yin sont multiples et elles régissent notre façon d'être et de vivre. Les peurs sont partout. La peur de mal faire, de faire du mal à l'autre ou aux autres, que ce soit moralement, émotionnellement et parfois physiquement. Elle dirige notre vie avec la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, ce qui entraîne la peur de l'échec. Comme par exemple en sport, au travail, ou dans les études, ou dans sa vie. Se mettre des objectifs et une fois qu'ils sont atteints, sans rajouter, ce qui entraîne le côté pervers et de risquer l'échec. La peur du manque, par exemple qu'il soit matériel, alimentaire, amical, familial, affectif, ce qui entraîne l'accumulation d'objets, amis ou expériences de vie et ou amoureuses. La peur d'être incompris dans sa personnalité profonde, par exemple la bienveillance, l'hypersensibilité, la gentillesse, qui peuvent être prises pour des faiblesses alors qu'elles nous permettent d'avoir notre propre perception des gens et des personnes proches ou moins proches. La peur qu'on ne nous aime pas à notre juste valeur et qu'on perçoive qu'un côté superficiel, insouciant, sans chercher à creuser un peu plus loin et au-delà des apparences. L'une des plus grandes peurs est d'être rejeté par notre famille, nos amis, les autres, d'où notre faculté à nous adapter aux personnes que nous côtoyons. Nous n'aimons pas faire du mal, mais nous pouvons blesser les autres sans le vouloir, et inversement. Nous n'aimons pas qu'on nous fasse du mal, et nous pouvons blesser l'autre verbalement, alors que nous recherchons tout le contraire. Mais les émotions sont difficiles à contrôler. Et enfin, la peur d'être rejeté par la personne de notre cœur, l'être aimé. Pour avancer et surmonter nos peurs, nos angoisses, nous mettons en place un ego, une fierté et un amour-propre à toute épreuve, voire parfois surdimensionnés, et des objectifs toujours plus hauts. Pour aller mieux, se guérir, il faut arriver à s'accepter comme on est, et avec ses failles, faiblesses, ainsi que ses qualités. Nous devons trouver ce que nous cherchons en nous-mêmes. Nous pouvons être aidés par le biais de thérapeutes, psychologues et autres, mais surtout chercher en soi, travailler sur soi, afin de découvrir ou se réapproprier notre propre soi par un questionnement personnel. Attention, cela doit être une volonté de notre part, et non pas dictée ou imposée par quelqu'un. Car si nous ne le voulons pas, par nous-mêmes, on ne trouvera pas les réponses et on ne guérira pas. Faire en sorte que toutes ces peurs diminuent pour laisser émerger sa vraie personnalité et garder la foi en ce que nous guide notre cœur, notre âme et moins le mental. Être soi, tout simplement, en ignorant le regard des autres sur notre propre personne, que ce soit en amour, dans le travail, les loisirs, etc. En conclusion, être libre de ses actes, de ses choix. Voilà ma vision des peurs du yin. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Alors, juste une première chose à dire, c'est que ça a été très 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 long. Très très long entre le moment où je t'ai parlé de faire une vidéo sur ta propre perception des peurs, du coup de ta polarité yin, quand on a commencé à le travailler, et puis aujourd'hui où enfin je crois que c'est à peu près 2 mois après où on l'enregistre, et justement est-ce que ça rend pas compte justement de certaines peurs? Qu'est-ce que tu en penses? Les peurs, non. Je pense tout simplement que c'est d'avoir le temps de pouvoir réfléchir sur tout ce qu'on veut dire. Et donc ça prend du temps. Peut-être plus de temps que chez le yang.
Donc en fait, c'est l'idée d'être à la hauteur. Ouais, et l'idée de ne pas oublier des idées ou de pas oublier... ou d'essayer d'avoir toutes les réponses possibles. Ou d'essayer d'avoir un panel plus grand. D'être le mieux possible, presque parfait. Toujours pas, ouais. Toujours être à la hauteur. À un moment donné, tu dis, et c'est très juste, que alors tu t'adaptes. C'est vrai qu'on dit que les yin passent leur temps à s'adapter aux autres par crainte d'être rejetés. Est-ce que tu peux un peu plus développer cette idée-là, en fait qu'est-ce qui se cache derrière cette adaptation? Qu'est-ce que tu fais en t'adaptant? Qu'est-ce que le yin fait en s'adaptant et qui le protège du rejet? Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vas-y, prends-le comme tu veux. C'est d'abord écouter l'autre. Donc, on arrive après à analyser avec les émotions, avec nos propres émotions. Ouais. On arrive à analyser l'autre et donc du coup on peut se caler sur l'autre personne afin d'être peut-être en accord avec lui. Alors pas obligatoirement sur tout, mais on peut arriver à comprendre l'autre et de ce fait-là, on s'adapte du coup à beaucoup de personnes. Sans le jugement, Enfin, c'est tout à fait naturel. On peut s'adapter par exemple on peut aussi bien parler à quelqu'un dans la rue ou parler à quelqu'un... à un président ou parler je prends vraiment les extrêmes, mais on peut s'adapter quasiment à tout le monde et on peut discuter avec tout le monde sans jugement sur les personnes avec qui on discute ou tout autre. Donc ça veut dire qu'en fait vous mettez, toi tu mets du temps à t'adapter ou alors ça vient assez rapidement? Parce que moi ça me paraît opposé à mon fonctionnement par exemple, et forcément puisque le yang lui il va pas tellement s'adapter, et quoique en devenant un peu plus yin finalement on s'adapte un peu, mais du coup ça demande vachement beaucoup d'observation, d'empathie, d'écoute. Tout à fait ça, c'est l'observation, tout passe par l'observation ou par le fait juste de discuter, et donc mais après, on arrive quand même à faire bien des différences entre discuter avec quelqu'un que l'on vient juste de connaître et puis ses propres amis qui, eux, connaissent quand même vraiment notre propre intérieur, notre intériorité. Donc, on ne laisse transparaître que ce que nous en avons bien envie de laisser transparaître. Ouais, c'est-à-dire, on s'adapte, mais on va pas aller au fond des choses. On s'adapte superficiellement avec les gens que l'on croise. Après, dans tout ce qui est amical, non, là, bien sûr, on va rentrer beaucoup plus profond. Ouais, c'est ce qui peut donner l'impression au yang que qu'il y a un côté superficiel, quoi. Et puis départ, ça lui met en rage, quoi, en colère, de se dire que la personne qu'il aime, en fait, elle parle autant à lui que un gars qui passe dans la rue ou croisé dans un café. Tu comprends ce que... Tout à fait. Mais pourtant, on cloisonne bien quand même, mais c'est vrai qu'on peut être tout à fait amical avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et pour autant, peut-être pas revoir la personne. Mais bon. Après, moi, je pars... là, c'est plutôt personnel. Je pars du principe qu'on ne fait pas aux autres ce que l'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Donc, du coup, ça permet... de s'adapter à n'importe quelle situation. Ça, je pense que c'est très important pour ceux qui fonctionnent en polarité yang forte, de comprendre que du coup, il y a quand même une hiérarchisation pour le yin. C'est pas il aime tout le monde de la même façon, en fait. Il s'adapte, mais au fond, il sent bien, et au fond, il sait bien qu'il y a des personnes plus importantes les unes que les autres. D'où des amis de très longue date, des amis... des amis qui ont disparu parce que voilà, la vie fait qu'on ne se croise plus, ou après des nouveaux amis qui rentrent dans votre vie aussi, mais on peut très bien parler avec des nouveaux amis arrivant dans notre vie qu'avec des amis dont ça fait 30 ans qu'on se côtoie.
un moment donné, tu parles de liberté, l'importance, ce qu'on dit très souvent du yin, hein, de se sentir libre, pas entravé. Et du coup, comment le yin peut faire comprendre au yang, qui lui fonctionne justement sans faire exprès. Hein. C'est-à-dire que lui, il va donner beaucoup de conseils, il va vouloir sécuriser, il va vouloir demander au yin d'agir, de prendre des décisions, de savoir ce qu'il veut, ce qui est très compliqué pour le yin parce qu'il y a trop d'émotions qui sont mêlées souvent. Comment faire comprendre au yang cette liberté et, pour qu'il soit un peu moins intrusif, parce que du coup il peut être un peu intrusif des fois, ou donneur de leçons. En fait, déjà, c'est de pas vouloir souvent des réponses aussi trop rapides. Ouais. On a besoin de réfléchir dessus, ou alors même de laisser un laps de temps, et puis d'y revenir après dessus un peu plus tard, d'ailleurs, comme cette vidéo qui, effectivement, a pris 2 mois. Mais voilà, il faut laisser du temps au temps et surtout pas vouloir contrôler, que ce soit dans l'instant ou dans l'immédiateté. Il faut qu'on se sente libre de nos choix surtout, de pouvoir répondre à ce que l'on a envie. Voilà. Après, dans tous les cas, ça dépend des caractères de chacun, mais il faut qu'on ait nos propres expériences et de pouvoir réfléchir aussi à tout ce que l'on veut faire passer aux gens que l'on côtoie. Il faut qu'on ait du temps, qu'on puisse être libre. La clé, ça serait que le jumeau yang, en fait, il puisse te dire, écoute, je comprends pas tout ce que tu me dis maintenant, je l'entends pas forcément maintenant, mais je te laisse le temps. C'est ça. Se laisser le temps, comme ça... on n'a pas l'impression d'être contrôlé ou d'être manipulé. Ça, c'est la pire des choses. Je pense que c'est ce qui nous fait fuir le plus. C'est ça, le fait de se sentir manipulé, contrôlé. Voilà. Donc, de ne pas être libre. Voilà, donc c'est bien, ça parle bien des comportements du yin et du yang dans les relations d'amour divine ou flamme jumelle, comme on veut. En fait, où le yang, lui, il a besoin de savoir de suite. Lui, il sait où il va. Du moins il croit, hein, mais quand même c'est très, très précis pour lui. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut et tout, et donc il comprend pas que ce qui est de l'ordre du besoin de temps, en fait, l'autre ne donne pas de réponse tout de suite, hein, ou semble dans l'indécision, etc. Et ça le fait monter dans les tours, quoi. Et nous, c'est simplement pour rechercher les réponses et être sûr de sa réponse, et même aller glaner des informations à droite à gauche, et donc ce qui nous permet après de prendre la bonne décision. Alors tu parles pas du tout de la fuite dans ce que tu présentes des peurs du yin. Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme de fuite, en fait, quand est-ce qu'il s'enclenche et pourquoi profondément il s'enclenche chez les yin? Parce que ça, c'est quand même le comportement premier qui est déduit des peurs, hein, en fait, hein, qui se met en place à cause des peurs. La peur de ne pas arriver à gérer nos émotions qui sont très très fortes chez nous. Donc, en mode de protection, eh bien, on fuit ou alors on reste dans le silence. Ouais. Ça n'empêche pas que on intériorise beaucoup, on réfléchit beaucoup, ce qui empêche des fois même parfois de dormir la nuit, mais enfin très souvent d'ailleurs. Et donc du coup ça prend du temps parce qu'on a besoin de voir les tenants, les aboutissants, d'avoir des réponses par nous-mêmes, et donc ça prend du temps. Est-ce qu'on pourrait dire que la fuite, elle vient aussi au moment, dans ces relations-là, au moment ultime où on a le plus la crainte d'être rejeté? Pas obligatoirement, non. Pas obligatoirement. La fuite, elle peut être pour plein de choses. Même des choses qui paraissent peut-être pas importantes, mais... ça nous permet de nous recentrer, de voir ce que l'on a vraiment envie de faire. Et donc, le fait de fuir fait qu'on va réfléchir seul, sans avoir quiconque qui nous dicte ce qu'on a envie ou pas envie de faire. Elle est consciente, cette fuite? Non, au départ, elle n'est pas... Non. Ouais, les peurs, on a peur, donc on se dit, bon, on attendra, on va voir ce qui va se passer. Donc on est dans l'attente, en fait. Au départ, on se dit, bon, on verra bien ce que la vie va nous réserver.